La semaine passée, j'avais dit ici que deux fois, nous ne recevons pas parce que nous ne prions pas. Si Dieu vous a déjà donné un canal par lequel vous devez passer pour recevoir quelque chose, il faut accepter ces canaux. Je peux dire, si Dieu a dit que pour que moi j'entre au bureau là-bas, je dois passer par la porte. Et la porte, c'est le pasteur Ben. Je serai obligé de passer par le pasteur Ben. Si j'évite le pasteur Ben, il y a peur qu'on me renvoie là-bas. On m'appellera que je suis un voleur. Donc, je suis passé par la fenêtre. Je suis obligé de passer par le pasteur Ben. Là, on me dira que non, réellement, le frère ici n'est pas un voleur, mais c'est quelqu'un qui est venu bonnement. Alors, quand nous prions, nous devons avoir la manière de présenter la chose devant Dieu. Nous devons voir ce que Frère Branham me dit, l'approche. Comment s'approcher de quelqu'un? Si moi je viens, je dis, Frère Ben, il me dira que non. Il m'a reproché. Donc, je ne pouvais pas m'approcher de lui comme ça. Je dois demander quelque chose. Pasteur Ben, est-ce que quelqu'un peut s'engager loko? Il voit que non. Moi, non, azana botosi, tikana pesa eloko wana. Amen. Et on a toujours dit ici que nous n'adorons pas William Branham. William Branham est le prophète et le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc, peu importe les critiques, comment ça se présente, ayez toujours dans votre tête que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et William Branham est prophète. Amen. Amen. Nous prenons. On n'a pas le temps, mais on devait chanter. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Même au travers, pendant la prière, le pasteur Ben pourra nous entonner ça. Nous prenons Matthieu chapitre 2, du premier verset jusqu'au 12e verset. On sera obligé quand même de lire ça parce que le prophète en a lu. On est obligé de lire le tout. Bandeko projecteur eza ninte. Bosala tout bois affiché pardon. Na sengi bino pena bolimbis. Ah, OK. Ça va pas mbulanda kubeta. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, après que Jésus naquit à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des sages venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem. Je lis la version roi Jacques. Disant, où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Amen. Nous avons vu son étoile à l'Est et nous sommes venus l'adorer. L'étoile a été vue à l'Est. Mais l'adoration n'était pas faite à l'Est. L'adoration a été faite à l'Ouest. Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et lorsqu'il y assemblait tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître. Et il lui dit à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi sortira un gouverneur qui gouvernera mon peuple Israël. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les sages, s'informa d'eux soigneusement du temps où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem. Il leur dit, allez et informez-vous soigneusement du jeune enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'y aille aussi et que je l'adore.
Après avoir entendu le roi, ils s'en allèrent et voici l'étoile qu'ils avaient vue à l'est aller devant eux, jusqu'à ce qu'elle arrive et s'arrête sur le lieu où était le jeune enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une joie extrêmement grande. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le jeune enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à terre et l'adorèrent. Et après avoir ouvert les trésors, ils lui présentèrent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, étant avertis par Dieu dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frère Israël peut venir prier. Seigneur Jésus, nous te remercions ce soir. Merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est l'hyper éternelle. Nous pouvons la lire comme tout animé qui est passé par les bancs de l'école. Mais l'interprétation vient de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Frère Branham a dit, les Écritures tuent, ô Dieu, mais l'Esprit vivifie. Nous te prions ce soir, ô Dieu, de vivifier cette parole par le Saint-Esprit. Seigneur, circoncis nos cœurs, circoncis nos oreilles, circoncis notre langue, ô Dieu. Laisse que tu puisses nous transporter dans les lieux célestes pour comprendre ta parole. Viens nous interpréter, viens nous expliquer cette parole. Seigneur, ouais, ô Dieu Tout-Puissant, l'orateur. Seigneur, laisse qu'il puisse connecter, ô Dieu Tout-Puissant, à l'onction de Malachie 4, parce que l'évangélisation du temps de la fin, c'est prêcher le Malachie 4. Seigneur, qu'il nous répète ce que Branham a dit à ce temps de la fin, car c'est là où il y a la vie. Seigneur, nous te disons sincèrement merci. Continue, Seigneur, cependant des moments merveilleux, Seigneur, et termine avec nous dans les noms merveilleux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi demandé par la foi. Amen. Si vous pouvez vous mettre, nous prenons vite Luc chapitre 2, verset 7. Le prophète a dit, elle mit au monde son fils premier-né et l'emmaillota et le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Nous allons parler dans quelques minutes. Le prophète en a parlé, les cadeaux enveloppés de Dieu. C'est ça notre thème et notre sujet, c'est l'emballage et les contenus. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé quelque chose en ces temps de la fin. Et il a dit que si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Amen. Et l'ange a cité juste une seule chose. La chose que les médecins pouvaient se trouver vraiment donc dans un moment où ils ne peuvent trouver aucune solution. L'ange a regardé dans le monde entier que c'est tellement le cancer qui amènerait le médecin à être embrouillé, à ne pas trouver aucune solution. Et l'ange a cité seulement que même pas les cancers. Est-ce que l'ange avait cité la tuberculose? L'ange avait cité l'estropie? L'ange avait cité le myome? L'ange avait cité la stérilité? L'ange a cité le cancer. Donc l'ange avait vu la chose qui amènerait le médecin à chercher et à ne pas trouver de solution. Et l'unique personne qui amène des solutions où les humains ne peuvent pas, c'est seulement Dieu. Amen. Là où les humains sont limités, Dieu intervient. Là où les humains ne peuvent pas, c'est Dieu qui intervient. Les grands médecins, c'est Dieu. Amen. Les grands-parents, c'est Dieu. Les rédempteurs, c'est Dieu. Les sauveurs, c'est Dieu. Les guérisseurs, c'est Dieu. C'est la seule personne. Le pouvoirier, c'est Dieu. Amen.
Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, ils crièrent à Moïse. Moïse, pourquoi nous amener ici? Moïse, Moïse. Moïse est allé parler à Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse, n'écris pas, parle. Amen. N'écris pas, parle. Nous prenons les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêché le 22 décembre 1963. Dieu est Dieu, William Branham est son prophète. Amen. Amen. Toyo kana penza na sengi bino bolimbisi. Nzambe azan Nzambe, William Branham atekali Mosa Koli. Parce que na boyo o te frère lisat lobaki boy to tanga ka Mosa Koli. Soko zana likambo na yo o s'identifier au sambeli. Frère lis na ibi na likambo na ote. Na ibite. Je peux même vous faire rire. Lelo journal lelo na kimi côté ya ndenge mo ka ke na comprendre te. Na kimi meti li paté la le likangai. Mais ça bilo comme sous tango fana na ndao. Mettez frère Branham, écoutez. Écoutez. Parce que le temps que nous sommes maintenant, c'est un temps difficile. Le temps qui demande que chaque personne montre sa couleur. Amen. Soit tu es branhamiste, ou soit tu ne l'es pas. Amen. Et celui qui est venu, ce n'est pas frère Branham. Amen. Amen. Les dons enveloppés de Dieu, prêché le 22 décembre 1963, paragraphe 29. Merci. Vous lisez là-bas, moi je lis ici. Et Christ est notre Bethléem. Amen. Et je peux prouver que tout homme qui est né de Dieu est né dans Bethléem. Amen. Parce que Christ est Bethléem. Amen. Et c'est ce qu'il était. Ah bon? Et c'est ce qu'il est. Il était. Le pain de vie. Et Beth, Beth signifie maison. Amen. Et elle, c'est Dieu. Et Elohim, c'est Elohim ce qui signifie pain. Et maison du pain. Et maison du pain de qui? De Dieu. Jésus-Christ est la maison du pain de Dieu. Amen. Amen. On est d'accord? Le pain de la vie éternelle. Et tout homme qui est né en Christ est né dans Bethléem. Amen. La maison du pain de qui? De Dieu. Et ces ligues des églises aujourd'hui ont établi leur garnison comme les Philistins pour en tenir le peuple éloigné. Amen. Jésus-Christ était le pain de Dieu. C'est lui qui est venu. Il est descendu du ciel. Il est venu. Et c'était lui le cadeau. Les cadeaux étaient à l'intérieur. La chose essentielle était à l'intérieur. En dehors, c'était le corps. En dehors, c'était l'enveloppe. Maintenant, les gens étaient achoppés par rapport au corps. Comme ils n'étaient pas venus de la manière qu'ils attendaient. Il est venu chez quelqu'un qui était pauvre. Parce que William Branham l'a dit. Que Jésus-Christ vient toujours de la manière qu'il veut. L'autre fois, il était venu dans une famille de pauvres. Amen. Soyez connectés et comprenez la chose. Les cadeaux enveloppés de Dieu, prêché le 25 décembre 1960, paragraphe 43 et 44.
les cadeaux enveloppés de Dieu. 25 décembre 1960. C'est bon? Il faut être rapide parce que je cours derrière le temps. Merci beaucoup. Paragraphe 43-44. Écoutez. Très loin en Orient, à des centaines de kilomètres de là, les mages étaient déjà en route. Et Frère Branham me dit que ces trois mages étaient, l'autre était le fils de Sem, l'autre le fils de Japheth et l'autre c'était le fils de Cam. Les trois fils de Noé. Ce qui représente toute l'humanité. Les mages étaient déjà en route. Ils avaient vu son étoile et venaient pour l'adorer, les cadeaux de Dieu. Ces petits paquets que Dieu envoyait au monde. Paragraphe 44. Encore un peu de temps et le monde allait recevoir le plus grand cadeau qu'il y ait jamais reçu. Amen. Amen. Un petit paquet enveloppé. Les premiers petits paquets de Noël qui n'aient jamais été enveloppés dans le monde entier. C'était Dieu qui l'avait enveloppé. Amen. Dieu lui-même a pris son cadeau. Il a cherché l'enveloppe par laquelle il mettra ces cadeaux-là. Il met l'enveloppe. Et maintenant, il prend les cadeaux, l'introduit à l'intérieur. Et il dit maintenant, je cherche la place où faire sortir ces cadeaux. Il est allé chercher une personne qui devait porter ces cadeaux, c'est Marie. Il a placé ces cadeaux dans le ventre de Marie. Et Marie a gardé ces cadeaux pendant 9 mois. Amen. Je vais faire une pause sur ma pensée et dire ceci. La chose la plus glorieuse qui ait jamais été enveloppée dans la chair humaine était enveloppée dans cela. Amen. La chose la plus glorieuse qui ait jamais été enveloppée dans le corps humain, c'était dans le corps de qui? De Jésus. Dieu lui-même s'est enveloppé. Amen. Qui est enveloppé à l'intérieur? Les dons, c'était qui? Dons. Il s'est mis lui-même dans un paquet de Noël. Il s'est mis lui-même dans un paquet de Noël et a fait parvenir cela au monde. Dieu a regardé que pour sauver l'humanité, pour sauver ma fille, pour sauver mon fils au temps de la fin, on doit actualiser. Je dois m'envelopper moi-même, me mettre là-bas, pas pour verser le sang, mais pour réclamer ce dont j'avais versé le sang. Amen. On lit les prophètes. Pasteur Ben, vous êtes pasteur, pasteur Azali, il nous suit aussi en ligne. S'il y a des questions, vous bombardez les gens. C'est espoir. Si vous avez des questions, Azali, autour de la pasteur. C'est Rita Zater. C'est Massara. Motuna, bombardez les gens, frère Israël n'a pas allé. C'est une bonne chose. Les dons enveloppés de Dieu. L'emballage et le contenu. L'emballage et le contenu. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? 26 janvier 1964. Vous allez voir que dans le message, nous sommes des personnes auxquelles, si nous sommes en train de marcher, nous devons dégager la puissance. Nous devons dégager la chose meilleure. Pourquoi? Nous avons reçu la meilleure des choses. Moutou azana parfait maka soka leki bayoka moutou azana parfait kitoko. Moutou asale la ka parfait cher baye bakaye na solo. Amen. Moutou azana eloko ya malamu baye bakata etamboli na ye. Lolenge ne akobika. Lolenge ne akobika.
ezaleli na ye kaka etalisa mutu oyo aza mutu ya mokili mosusu. Mutu oyo ayambi eloko mosusu. Mutu aza ya ndako mosusu. Il y a une distinction. Et à ne pas oublier, Dieu avait promis qu'il y aura une distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui ont cru le message et ceux qui n'ont pas cru le message. Si tu n'es pas de ce message, tu parleras que des bêtises et ta vie sera ruinée. Amen. Amen. Oui, certainement. Ce n'est que normal. Laisse-moi te dire ce soir que ce n'est que normal que les gens refusent le nom de William Branham. Ce n'est que normal que les gens parlent mal de lui. Et ce n'est que normal, tant que non, naza branamiste, batubalo bambe pona. Quand Christ est venu, les gens l'ont refusé. Les gens parlent mal de lui. Les gens l'ont critiqué. Il y en a d'autres même qui ont craché de lui. Pourquoi? Parce qu'il leur avait dit la vérité. Frère Branham a dit, il venait, il disait que la vérité est la vérité. Quand il revient, les gens vont faire la même chose. Paragraphe 138, 139. C'est bon? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Si toi, il faut que tu aies. Jésus avait dit que moi je pars, mais les tuteurs, il viendra. Le Saint-Esprit, il vous enseignera sur toutes choses. Il va vous enseigner comment recevoir les choses. Comment Christ se métamorphose. C'est lui qui devait venir nous enseigner. Pas un homme. Il avait dit qu'au temps de la fin, personne n'enseignera son frère si ce n'est que le grand enseignant, le Saint-Esprit. Et ce n'est que normal que les gens refusent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je te demande ce soir, quand tu pries, demande à Dieu qu'il te donne la révélation. Réellement la révélation. Parce que la révélation est claire. La révélation conduit. La révélation peut te dire que ça c'est mauvais, ça c'est bon. La révélation va te dire, tu peux t'agenouiller devant cette photo. Les gens vont te critiquer. Toi tu diras, je n'adore pas William Branham, mais j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui s'est métamorphosé. Amen. Parce que si nous prenons l'eau, nous mettons ça dans un seau rouge, l'eau deviendra rouge. Si nous prenons l'eau, nous mettons dans un seau noir, l'eau deviendra noire. Dieu prend que la forme de la chose qu'il choisit. Alors, si Dieu a choisi William Branham, c'est que Dieu prendra la forme de William Branham au temps de la fin. Maintenant, que voudriez-vous que nous devenions? Nous devons boire l'eau qui est là, parce que c'est ce qu'on a présenté. Ce qui m'a dit, c'est que nous tomber là. Amen. Parce que les gens qui ont étudié, les gens disent que l'eau est incolore, l'eau est inodore. Mais esika ya kokota akozwa lolenge ya mutu wana akozwa lolenge ya likabo wana oyo atindi na kati ya mokili. C'est ça la chose. Et c'est ce qui fait notre force. C'est ça notre bannière. Amen. J'avais dit paragraphe 38 et 39, mon frère. Est-ce que les gens qui ont écrit les messages sont là? Les gens qui ont écrit les messages sont là. Applaudissons pour le Seigneur. Ici, Fabanam énonce les paroles de Jésus. Jésus avait dit aux gens, les Juifs, vous savez discerner le ciel. Ceux qui, les gens savent. Mais quand le don vient, les gens ne savent pas. Écoutez. Discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Amen. Paragraphe 139. Et son procès, le procès de qui? De Jésus. Et son procès aujourd'hui se déroule comme en cour fédérale.
comme toi tu es là, avec ton problème, ces procès-là se passent maintenant. En sorte que ces conseils des églises et tout, vous pouvez discerner le communisme. Amen. Et toutes ces choses dont vous parlent les prédicateurs. Et en même temps, fouler aux pieds les signes du temps en parlant cela du fanatisme. En l'appelant de la télépathie mentale. Ou quelque chose comme ça. Puis, vous repartez et vous interdisez même à vos fidèles de venir l'entendre. Entendre qui? Entendre qui? Écoutez. Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Qui est en train de prêcher? Il dit que mon nom n'est pas William Branham, mais celui qui est du haut de la chair, c'est qui est en train de prêcher là-bas. Il leur dit que vous refusez que vos fidèles viennent l'entendre. Qui? Les cadeaux enveloppés de Dieu. La meilleure des choses que Dieu envoie à l'humanité, mais a pris le nom des humains au temps de la fin. Le nom William Marion Branham. Oh, le Saint-Esprit doit venir. Le Saint-Esprit, c'est non. C'est ngate mutu na lobi yango. Mutu ateya ki mukolo na lobi ke kombo na ye eza William Branham te. Écoutez. Il dit mon nom n'est pas William Branham exactement. C'est ce qu'il a dit exactement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est de faire retomber le sang de Jésus-Christ directement sur vos mains. C'est là faire retomber le sang de Jésus-Christ sur vos mains. Et vous appelez cela un esprit impie. Comme ils ont fait alors. Qui ont fait cela? Les Juifs. Et aujourd'hui, ils disent que c'est les saints exaltés. Frère Branham me dit que le nom le plus méchant que Christ a reçu, ce n'est pas Belzéboul, mais c'est les saints exaltés. Suivez. Il dit ceci. Dans le monde entier, paragraphe 40. Je pense que vous savez ce que j'ai voulu dire. Frère Branham me dit, je pense que vous savez ce que j'ai voulu dire. Partout. Pourquoi m'avez-vous rejeté? En Suisse. Pourquoi l'avez-vous fait en Finlande? Le sang sera sur vos propres mains. C'est-à-dire sur vous. Non pas moi. Ce n'est pas moi que vous avez rejeté. C'est lui que vous avez rejeté. Non pas moi. Parce que vous avez dit, je ne crois pas à de telles choses. Celui qui ne croit pas à la chose, au discernement qui s'est passé au ce temps de la fin, il a rejeté Christ. Il dit, c'est la parole qui dit de telles choses. Je ne crois pas ces choses. Oui, c'est la parole qui dit de telles choses. Voilà, ces pharisiens aveugles, ils peuvent discerner le communisme, discerner toutes choses, mais l'ère dans laquelle ils vivent, ils ne peuvent la discerner exactement. Maintenant, c'est de nouveau s'il est prêt d'atteindre son but ultime. L'ère chrétienne est de nouveau là. Qu'est-ce? Crucifiez-le. Nous allons faire. Nous ne pouvons pas en faire tous des méthodistes. Nous ne pouvons pas en faire tous des baptistes. Nous ne pouvons pas en faire tous unitaires. Nous ne pouvons pas en faire tous des trinitaires. Nous ne pouvons pas faire qu'ils soient tous ceci, cela ou autre chose. Mais nous pouvons avoir un conseil où vous pouvez être en désaccord en tant que l'Est
est éloigné de l'ouest. Et tout cela est faux. C'est un satellite de Rome exactement. Écoutez-le. Il nous a dit que son nom, ce n'est pas William Branham. Écoutez-le. Prêchez le 19 mai 1957. Paragraphe 29. C'est bon? Dieu, quand il descend, il prend toujours la forme. Il avait dit qu'au temps de la fin, personne n'enseignera une autre personne. Ça sera que le Saint-Esprit lui-même. Amen. Et avant que cette personne devienne, que sa signature soit égale à la signature du Père, cet enfant doit être éduqué. Il doit être instruit par les tuteurs. Maintenant, nous venons de lire là-bas. Il a dit que mon nom, ce n'est pas William Branham. Son nom, ce n'est pas William Branham. Et c'est la chose. Parce que Frère Branham me dit que 2 fois, il peut être du haut de la chair comme ça. Mais lui, William Branham, il est à l'écart, allé quelque part. Mais une autre personne en train de prêcher. Oui, il y a des citations. Maintenant, il a dit ouvertement que mon nom, ce n'est pas William Branham. Si les gens pouvaient comprendre la personne qui parlait en ce moment-là, ce n'était pas le corps. S'agenouiller devant cette personne-là, ce n'est pas adorer le corps, mais la chose qui est en train de parler. Baba me dit, quel beau type lorsqu'un enfant est né dans le royaume de Dieu. Amen. Tout ce que le cadeau enveloppé de Dieu. Me dit, celui qui est né de Dieu est né dans Bethléem. Tu deviens enfant de qui? De Dieu. Tu as la nouvelle naissance. Tu dois vivre autrement, agir autrement. Tu dois aimer autrement, penser autrement, prêcher autrement, exhorter autrement. Ta manière de vivre va montrer réellement que c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui aime en toi. C'est Christ qui agit en toi. C'est Christ qui prêche en toi. C'est Christ qui travaille en toi. C'est Christ qui aide les enfants en toi. C'est Christ qui éduque les enfants en toi. C'est Christ qui dirige la maison en toi. Parce que ta vie sera changée. Frère Branham me dit, aucune personne n'est passée près de la croix et il est resté le même. Si tu passes près de Jésus, il y a l'attraction sur cette montagne. Christ doit t'attirer. Il doit te ramener plus près de lui. Et si tu es près de Dieu, tout de toi doit changer. Même si tu étais malade, à côté de Dieu, la maladie change en guérison. J'avais dit de l'approche. Le pasteur Gustave peut être au bureau. Frère Ben à la porte. J'ai besoin de quelque chose. Comment puis-je atteindre le pasteur Gustave? Je dirais, pasteur Ben, Sungangako, Sengelangata, pasteur Gustave Kuna, ne fils kata $10. Et ça bon côté. Pour Mouto et Aza ayebiye, Esaïe. Moi je ne connais pas Jésus. Moi je ne connais pas Jésus. Vous avez déjà vu Jésus. C'est William Branham qui connaît Jésus. C'est lui qui a vu Jésus, c'est William Branham. Et c'est à lui de nous les présenter. C'est lui qui doit nous dire la forme qu'il est. C'est lui qui doit nous dire comment le maître vit. C'est lui qui doit nous dire ce que le maître aime. C'est Eliezer qui connaît Isaac. Rebecca ne connaît pas Isaac. Rebecca connaît Eliezer. Et pour que Rebecca voie Isaac, il doit obéir au conseil d'Eliezer. Eliezer doit te dire, Rebecca, Isaac n'aime pas ceci. Rebecca, Isaac n'aime pas cela. Rebecca, Isaac aime telle chose. Rebecca, Isaac aime la paix. Rebecca, Isaac aime de longues jupes. Rebecca, Isaac aime une vie pieuse. Rebecca,
Isaac aime telle chose. Tu peux porter de longues jupes, mais tu as une mauvaise vie. Tu ne plairas jamais à Isaac. Et là, moi étant la femme qui cherche à entrer dans le mariage, je dois maintenant commencer à me préparer en rapport de ce que le conseiller m'a dit de faire pour que j'atteigne le roi. Et personne ne peut venir te donner des conseils comment vit le roi s'il n'a jamais été avec le roi. Boninga no ke bisa mutu no omwende za boy pasteur Gustave alinga ke loko boy soki nga neto tika lo fanda place moko te c'est que na fantôme bon nga tika lo fanda ndaku na ote na ebi yote siko ndenge nga na ke bisa mwana moko no ofo bonga makama po tata wana alinga te mutu alala pongi mingi tata wana alinga kanini boy non c'est que na liboma il faut nazana mutona to bika na ye to fanda na ye ndena yo ebisa yo omwende za boy pasteur Ben alingaka boy pasteur Ben asalaka boy omwene pa na ezalaka boy omwene pa na soko mezabo pona nini nga na uti kuna na ye ko bongisa yo pe yo o rejoindre biso place wana. C'est ça le rôle du messager, c'est ça le rôle de Eliezer. Il est venu de là. Il nous a préparé et il doit rentrer là-bas. Il est déjà sur rentrée. C'est à nous d'obéir à ses conseils. Et Jésus avait dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vous enseignera sur toutes choses. Amen. Nous parlons de dons enveloppés. Le don, ce n'est pas le corps William Branham, mais le don, c'est la chose qui était à l'intérieur de ce corps. Le corps est allé à la tombe, mais la chose est restée avec l'église. Frère Branham me dit dans la prédication la divinité de Jésus-Christ, que si tu as le Saint-Esprit, tu es Jésus. Donc vous êtes de Jésus portant les pagnes, de Jésus portant des robes, de Jésus portant les pantalons, de Jésus allant au travail. Celui qui te touche, il touche directement Dieu. Quel beau type lorsqu'un enfant est né dans le royaume de Dieu. Dieu a choisi les meilleurs enseignants qu'on puisse trouver. Toyokan. Dieu a choisi les meilleurs enseignants qu'on ne puisse trouver. Amen. Là, nous venons de lire qu'il s'est présenté, il a dit, mon nom ce n'est pas William Branham. Et maintenant, il nous dit, si Dieu a choisi le meilleur, c'est le Saint-Esprit, enseignant. Le Saint-Esprit, pas une certaine dénomination. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le tuteur de l'église du Dieu vivant. Qui est l'enseignant de l'église? Qui est le tuteur? Le Saint-Esprit lui-même. Allons-y, papa. Pas les hommes. Il dit ceci, pas les hommes. Les hommes ne connaissent que les choses terrestres. Les hommes connaissent que le corps sont sortis des femmes. Alors, qui a dit ça? Dieu le Père. Alors, il ne pouvait pas dire, William Branham, c'est toi qui seras le tuteur. Tu vas comprendre. Nzambe akoka kotanga kombo temba la moko ke non na Bible aloba ke non Saint-Esprit akoya ko lakisa bino makambo nyonso kombo na eko sala William Branham te akoka koloba bongo te. Il a dit que le Saint-Esprit vous enseignera sur toutes choses. La Bible c'est un livre codé. Il faut avoir la révélation pour décoder la chose, comprendre celui qui contient l'intérieur. Ne méprisez pas les choses, ne méprisez pas les noms. Mais c'est le contenu qui est à l'intérieur. Il ne pouvait pas dire que c'est William Branham. Écoutez, mais il a dit, c'est toi qui seras le tuteur. C'est toi qui seras le tuteur. Je ne connais pas assez. Je ne connais pas assez. Il ne pouvait pas dire, Billy Graham, c'est toi qui seras le tuteur. Il ne connaît pas assez. Amen. Aurore Robert, nous ne connaissons pas assez. Nous sommes des hommes.
nous devons nous-mêmes être éduqués. Mais Dieu a cherché dans les cieux et a trouvé les puissants critères, les Saint-Esprit. Il a établi sur la terre pour éduquer son église. Oh, mais c'est beau. Eh bien, ce critère devait être un critère honnête. Alléluia. Il devait être un critère honnête. C'est lui qui devait éduquer l'enfant. Faire rapport auprès du Père pour la manière dont l'enfant progressait. Souvenez-vous et gardez cela à l'esprit. Ce dernier était déjà un enfant. Mais son caractère, après qu'il ait été un enfant, cela allait compter pour son héritage. Il était donc un enfant. Et le tuteur devait faire rapport au du Père sur la manière dont l'enfant progressait. Maintenant, pensez-vous aujourd'hui, maintenant, gardez ceci à l'esprit. Comme le Saint-Esprit doit rougir. Comment le Saint-Esprit doit rougir lorsqu'il se présente devant Dieu pour faire un rapport sur le manquement. Quel manquement? C'est exalté. Musanto alekande. Télépathie. Nyon sozo salawana. Tanga okende kuna nzam tata. Omoni kuta ona télémaki. Maintenant osala boy. Ba bisinga naza nanga musanto alekandelo. Naza nini boy. Bana me dit que Christ vient seulement auprès des gens qui l'attendaient. Le fou de Gadara, il avait 2000 démons. Frère Bana me dit il avait 2000 démons dans sa tête. Et lui, il attendait Dieu. Et voilà pourquoi Christ était parti les guérir. Écoutez, lorsqu'il se présente devant Dieu, faire rapport sur le manquement. Quel manquement? Les ismes et l'état des enfants aujourd'hui. Pendant que nous disputons, nous nous mettons dans tous nos états, nous nous battons, nous nous querellons, nous avons de toutes sortes d'ismes et d'embrouillements. L'amour fraternel a dit, et toutes ces choses que Dieu avait placées dans l'église, nous passons par dessus. Que pensez-vous que le Saint-Esprit béni fera lorsqu'il se présentera devant le Père? Combien il devait rougir pour dire, oh, et ils ne sont pas, ils ne se comportent pas bien. Et souvenez-vous, le Saint-Esprit est honnête. Il fait un rapport véridique. Il ne travaille pas bien. Oh, ils se querellent entre eux. Ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas de communion entre eux. Ils sont jaloux les uns des autres. Oh mon Dieu, comment le Père doit-il se sentir lorsque le tuteur doit venir dire, eh bien, monsieur, votre enfant ne fait pas de progrès. On prend la dernière citation. Jéhovah Jireh, c'est là que nous allons prier. Moi, je n'adore pas Fabana. Je ne l'adore pas. Et j'ai été clair tout au début. Quand j'étais au bureau, j'étais en train de lire. J'ai dit à mon frère Béni, notre temps d'écriture, comment il peut me dire que mon nom, ce n'est pas William Branham? J'ai dit à mon frère Béni, quand il plaçait les chaises ici, et quand je suis sorti, j'ai trouvé maman Espoir et maman Rebecca en train de remonter avec les enfants. Je me suis dit, quand je lisais, je me suis dit, bon, son nom, ce n'est pas William Branham. Mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Et il n'a pas dit ça dans sa chambre. Il a dit ça en plein culte. Voilà, ce n'est que normal que les gens refusent qu'on les appelle des branhamistes. Mon frère, Nzamba poni kombo, aponaka kombo ya Eli.
yango nde eloko asalelaki. Siko nzambe na tango apoka aponi kombo ya William Marion Branham. Siko yo loba o non te. Mutu moko nzamba bike non au temps de la fin aux oppositions nanga ko telema wana. Yo lobi no te na boyo za Branhamiste. C'est ko sa mokili na yo. C'est ko boyo sa mokili na yo. Jéhovah Jireh. Prêcher le 12 mars 1961. Paragraphe 104 et 105. C'est là que nous allons terminer. À la fois prochaine, on retournera si les cadeaux enveloppés de Dieu pour voir comment Christ devait venir. Il ne pouvait pas aller naître chez les riches. Et ici, mbate. Ce qui est sur botamara na tango wana na hôpital. Tout roye sengele ke pa botama na hôpital. Cadeau wana. Ce qui botama ka joana na hôpital. Mbalo yo pe sengela ke botama na hôpital. Ndenge mbala liboso e botama na hôpital te. Ce qui libonza wana zongi lisusu e ko botama na hôpital te. Ako botama na ndako yo za etongami na mabaya. C'est sa manière de faire les choses. Et Frère Branham dit que Dieu ne fait que répéter la même chose. Il ne l'a pas changé. C'est toujours la même chose. Mais par rapport à époque na époque. Tout on a la tanzamba, l'ambalo sokaye à la veste. Batuna batunde na lobakia. Soki bazui mai batie na bassin jaune, mai ko comme ma couleur à jaune. Donc, dès qu'il y a une période, il y a un kanzo, un sandal, un singa, et c'est là qu'il y a un bongo, il y a bongo. Nature, on a eu, il y a un sapat, il y a un weston, il y a un weston. Jéhovah Jireh. Mon ami, tu es déjà là. Paragraphe 104. J'avais déjà énoncé. Frère Branham me dit, maintenant, quelques cartes de prière ont été distribuées ici dans cette salle. Nous aimerions prier pour elles. Avant que nous appelions les cartes de prière, pendant que vous êtes assis dans cette réunion, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est sa douce présence tout autour de nous. Combien là dans l'assistance sont malades? Ici, là au balcon, où que vous soyez, qu'ils disent, Frère Branham, je suis malade. Frère Branham, je suis malade. Là où moi je suis. Frère Branham, c'est la personne qui connaît Dieu. Frère Branham, c'est le pont entre Dieu et nous les humains, c'est temps de la fin. Maintenant, il dit, les choses pour vous amener à voir la guérison, c'est moi qui suis le pont. Il dit, là où tu es, dis seulement, Frère Branham, mais moi je suis malade. Il dit, Dieu sait que vous êtes malade. Et je veux que son glorieux Saint-Esprit vienne me guérir. Levez simplement la main. J'attends que le glorieux Saint-Esprit vienne me guérir. Que Dieu vous bénisse. L'ange dont j'ai parlé toute cette semaine, y a-t-il de nouveau venu ici? Levez la main, juste très peu, très bien. Toute cette semaine, vous avez vu, il n'y a personne ici que je connaisse. Ma femme est assise là au fond. Mon compagnon est assis ici. Frère God, ce sont les seuls que je connais, que je vois. À part ces deux hommes assis ici même, je pense qu'ils étaient dans des entretiens privés hier. Ces deux hommes, à part cela, combien savent que je leur suis inconnu? Merci. Ayez foi, ne doutez pas. Écoutez. 105. Maintenant, si le Saint-Esprit vient ici, confirmer cela,
et que vous lèverez les bras. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. Maintenant même, et ce sacrifice a été déchiré pour nous. Croyez-vous que c'était Jésus-Christ pour vous? Croyez-vous qu'il est assis à la droite de Dieu? Maintenant, intercédant sur base de votre confession, croyez-vous qu'il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de vos infimités? Alors, priez et demandez-lui. Et touchez-le. Parlez-lui. Dites, Seigneur, Frère Branham vient de nous dire que tu es ici parmi nous. Et je suis aussi une partie de toi. Si Frère Branham est une partie de toi, Frère Branham est ton serviteur. Maintenant, si seulement tu parles par lui, comme tu avais fait par ton fils Jésus, il est ton fils adopté. Il est ton fils adopté. Identifie-toi maintenant. Il est ton fils adopté. Je suis ta fille adoptée. Ton fils adopté. Mais tu nous l'as envoyé pour être un signe au temps de la fin. Tu l'as dit. Dieu nous a envoyé un signe au temps de la fin. Et ce signe au temps de la fin, c'est lui, William Branham. C'est lui, la personne haute dans le corps de William Branham. Le signe du temps de la fin, c'est la personne. Le signe du temps de la fin, c'est un être humain. C'est lui qui devait venir, l'ange puissant, dans un être humain, posant le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et dit, le temps n'y est plus, car toute chose que les humains attendaient, c'est déjà accompli. Amen. Les dons, quand ça vient, ça doit venir de la manière que Dieu l'envoie. Si Dieu vous envoie un prophète, le prophète doit venir par rapport à votre âge. S'il vient, il ne viendra pas comme les Moukouna. Il ne viendra pas comme un E. Frère Branham, il partait, il prêchait ces gens-là pour les appeler à sortir. Mais il ne partait pas pour aller s'unir avec eux. Nous ne pouvons pas nous unir avec eux. Nous sommes déjà sortis. Nous, avec ces gens-là, nous n'avons plus de relation. Maintenant, là, c'est la prédication apportée aux perdus. Nous devons porter la prédication telle que William Branham l'a apportée. S'il a dit que je suis le prophète, nous répéterons, William Branham est le prophète. S'il a dit que celui qui est venu, ce n'est pas William Branham, on dirait clairement, celui qui est venu, ce n'est pas William Branham, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand William Branham dit que Malachie 4, ce n'est rien d'autre personne que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sous la forme prise en ce temps de la fin. Alors demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Parce que tu es sous ses ombres. Tu es sous sa présence. Là-haut, au balcon, où que vous soyez gêné, où que vous soyez, ça importe peu, croyez simplement. S'il fait cela, auriez-vous assez de foi pour croire? Levez la main, afin que je puisse voir combien vont croire cela. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le temps est là, frère. Maintenant, si quelqu'un a donc de doute, dis-lui de venir. Si quelqu'un doute, dis-lui de venir. Aïe. Maintenant, le temps est là où vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce n'est plus le temps de nous inquiéter. Dieu dit quelque chose, il tient sa parole. Exact. Ayez donc foi. Ne doutez pas, mais croyez de tout votre cœur. Dites simplement, Seigneur, laisse-moi te toucher. N'importe où ici. S'il le fait donc, comment agira-t-il? Juste comme il l'avait fait lorsqu'une femme avait touché son vêtement. Il s'est retourné et a dit,
Tu souffres d'une perte de sang, mais ta foi t'a guéri. Voyez la même chose. Eh bien, voulez-vous croire? C'est une chose glorieuse, n'est-ce pas? Quel défi! Oh là là, vous direz, cela aurait-il lieu? Certainement. Fabana me dit, certainement, ne doutez pas. Tu as quelque chose, tu as besoin de quelque chose, croyez simplement. Tu peux te dire, est-ce que nous causons bon? Fabana me dit, croyez simplement, cela arrivera certainement. Le dossier que j'ai introduit, j'aurai-je une suite favorable? Croyez simplement, cela arrivera certainement. Cela aura lieu-t-il? Certainement. Il ne joue jamais. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois mon maître, ô divin roi. Sous cette vie d'épée d'amour, vers toi j'écris la nuit, le jour. Oh, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur, sous cette vie, d'épée d'amour. Vers toi je prie la nuit, le jour. Oh, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, moi mon Seigneur. Ma perfide, oh, gardez-moi, viens, sois mon guide, chef de ma voix. Quand la nuit voile, tout à mes yeux, toi mon étoile, brille dessus, source de vie, cette vie d'épée d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. C'est l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'édore, le plus beau. Jésus s'appelle, Jésus s'appelle, pourquoi plairer devant nos têtes, il va veiller sur cette vie de pédale. Demande ce que tu veux. Il a tout près de toi. Il connaît ton problème. Il connaît ta difficulté. Il connaît ce que tu as besoin. Tu as besoin que tu aies sauvé. L'opération. Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de ta famille. Tu as besoin de mon travail. Tu as besoin de
Il t'a donné William
William Branham. Oh, mon cœur, pourquoi tu veux m'oublier? Oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur, n'oublie pas ce que tu as. Oh, oh, mon cœur, n'oublie pas que tu as fait pour tout. Priez le Seigneur, sa présence est là. L'étudiant de William Branham est là. Oh, si tu es malade, dis seulement, Frère Branham, je suis malade. Dieu du ciel, lui qui a créé les Guinéens, lui qui ressuscite l'enfant perdant, il est capable d'éradiquer la maladie de ton corps. Alléluia. Oh mon cœur, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Il n'a choisi que toi. Il a rejeté les autres. Il a abandonné les autres. Il t'a cherché que toi. Oh, quel privilège! Quel privilège! Toujours les choses au-delà de l'entendement humain. Il fait toujours des choses au-delà de l'entendement humain. Quand les autres critiquent William Branham, nous nous attachons à la chose. Quand les gens parlent mal de lui, nous nous sommes accrochés à cela. Nous connaissons l'importance de croire au prophète. La Bible dit,
le Père, vous serez affermis. Et croyant ces prophètes, vous allez prospérer. William Branham ne guérissait pas. Jésus non plus. Jésus n'a jamais dit j'étais guéri. J'étais restauré. Il disait ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Avec ta foi, Dieu va faire quelque chose. Avec ta foi, Dieu va changer ta vie. Que Dieu change ta vie ce soir. Que Dieu change ton foyer ce soir. Que Dieu change tes enfants ce soir. Quand Abraham a créé les écureuils, Sarah White n'était pas là. Mais quand il a dit, comme il a dit, le Saint-Esprit parle de choses véridiques. Le Saint-Esprit n'a jamais menti. Le Saint-Esprit a dit devant la Sarah White que j'étais la forêt, les écureuils étaient créés. Et Sarah White a dit sur la chose que ce n'est rien d'autre que l'exacte vérité. Le Saint-Esprit a dit, demande ce que tu veux. Il y a ta soeur qui est malade. Si tu veux qu'elle soit guérie, elle sera guérie instantanément. Si tu as besoin que tes parents soient rajeunis, le Saint-Esprit va prononcer le rajeunissement. Le Saint-Esprit a dit à toi, si tu as besoin de mal et d'argent, ça va sortir maintenant même. Avec ta foi, tu peux trouver l'argent dans ta maison, sous ton lit, sur ton chemin. Tu es plus que capable. Mais White avait demandé le salut pour ses enfants. Les enfants qui avaient blasphémé la chose. Les enfants qui avaient blasphémé le don qui était venu. Les enfants ont reçu le salut maintenant. Dieu est prêt à faire la même chose. Si seulement tu peux croire, si seulement tu crois, Dieu est prêt. Il ne manque jamais. Il ne manque jamais. Tu as besoin de chaussures pour les enfants. Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin des aliments pour tes bétails. Est-ce que Dieu puisse te donner ça maintenant? Tu as besoin d'évoluer ton commerce. Est-ce que Dieu puisse mettre sa main et que tu ailles de l'avant? Pendant que le Saint-Esprit est en train de marcher, pendant que l'ange du Seigneur est en train de circuler maintenant, il est en train de guérir les gens. Il est en train de guérir les gens. Présente-lui ta maladie. Présente-lui ta difficulté. Présente-lui ce que tu veux. Tu vas témoigner. Oh Dieu, nous pouvons te sentir comment tu es miséricordieux. Nous pouvons sentir au-delà tes péchés. Nous pouvons sentir tes bontés ce soir. Mon frère, ma soeur, il peut dire que je l'ai senti, il m'a parlé. Oh Dieu, tu nous as fait donner la commission de ne répéter que ce qui se trouve à ton dépendre. Et nous avons parlé de cela, Seigneur. Et tu avais dit qu'il y a la bénédiction entre celui qui lit. Et même celui qui ne peut pas lire, mais connaître dans la lit, il a seulement d'attendre. Éternel Dieu, tu es le grand médecin. Tu es le grand médecin. Tu es le grand médecin. C'est toi qui opères nos opérations sans cicatrice. Toi, témoin de Dieu, nous te cherchons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu le corps des enfants du Seigneur Jésus-Christ. Toi, le témoin d'appendicite. Certes, tu es une partie du corps. Mais le diable te prend en toi. On te déranger. Les enfants de Dieu, nous te cherchons dehors.
typhoïde. Toi, les démons de la folie. Oh Père, un jour, ton prophète est passé à côté d'une prison, à côté d'une morgue. Il y avait une femme qui était folle. Éternel Dieu, le prophète n'a pas prié. Il a seulement causé avec la fille. Oh, Dieu divin maître. Et la fille a été rétablie. Il a dit à ses parents, fermez votre bouche. Il ne peut parler. Le Seigneur bien-aimé, que ce soir, tu fasses quelque chose dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Et que Père, nous puissions nous dire que réellement tu es Dieu. Toi, démon de pauvreté. Toi, démon de sécheresse. Toi, démon de stérilité. Toi, démon de cardiaque. Toi, démon d'assurance de foi. Cancer de sang. Cancer de matrice. Toutes sortes de maladies. Éternel Dieu, tu as dit que ce sont des démons, ce sont des tourmenteurs. Maintenant même, comme ton ange est ici, que tous ces démons quittent tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne dorment pas, qui dorment de ce soir en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, nous sommes à la semaine, avant la dernière semaine de la rentrée scolaire. Ton prophète a parlé sur la prédication, Élie et l'offrande. Il a dit aux gens que s'ils manquent de chaussures pour leurs enfants, s'ils manquent à manger pour leurs enfants, s'ils manquent même entre les aliments pour les bétail, c'est toi qui es le pourvoyeur. Pourvoir pour tes enfants, pourvoir pour tes filles, pourvoir pour tout un chacun, depuis notre pasteur jusqu'au cortège, que nous tous faisons, que ta bénédiction repose sur ces chaises, et que celui qui n'est pas là, Dieu le rémunérateur, les ouvriers de la honte jamais, même les ouvriers du soir, laisse quand ils viendront, que chaque bénédiction destinée à tout un chacun puisse se reposer sur la chaise de chacun de nous. Quand il s'assiera, que sa bénédiction puisse le suivre. Que tu avais dit que nous puissions chercher d'abord le royaume des cieux et les bénédictions nous suivront par dessus. Nous avons vu le royaume des cieux, c'est toi qui fais en nous, la personne qui fait en nous, vivant en nous, agissant en nous. Ainsi, Seigneur mon Dieu, mon roi, laisse que tes bénédictions puissent nous accompagner. Nous te louons, oh Dieu. Nous t'élèvons, nous t'aimons, nous t'acclamons. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Sois exalté, sois adoré, sois loué à jamais, au siècle des siècles. Car tu n'es personne qui mérite cela. Et par-dessus tout, pardonne nos erreurs, pardonne nos offenses. Dans le nom glorieux, le nom précieux, le nom qui n'a jamais connu d'échec, le nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Nous avons ainsi prié avec foi. Nous disons tout ensemble, Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis, n'est-ce pas? Oui, sa présence est là. Alléluia. Oui, il était là. Sa présence est là. Même maintenant, là, sa présence est là. Si tu es attentif, tu vas sortir avec tes bénédictions. Et moi, je crois que celui qui était malade, qui était entré ici malade, il va ressortir ici guéri. Alléluia. Que son nom soit loué à jamais. C'est le temps de prendre les dîmes et les offrandes. Prenons rapidement les dîmes et les offrandes. Et nous avons vraiment respecté notre heure. Il est 19h27.